Bonjour à tous, merci. Je commence juste par un petit commentaire parce que la question a été posée tout à l'heure sur le nombre de chirurgiens qui renonceraient à l'implant de secours. On a posé la question l'année dernière, c'était 80% qui n'étaient pas prêts à y renoncer. On la reposera l'année prochaine sur le questionnaire des implants. Le questionnaire de cette année, il est sur les techniques chirurgicales et l'environnement de bloc opératoire. Donc c'est une rotation sur 2 ans les thèmes. Je vais vous présenter qu'une partie des résultats, le reste sera publié. On commence par l'organisation au bloc opératoire avec 17% des chirurgiens qui opèrent sur plus d'une salle en même temps. Le femtolaser a été abandonné en France, contrairement à d'autres pays, et c'est même en recul par rapport à il y a 2 ans. Aujourd'hui, quasiment plus personne parmi nous ne l'utilise. Pour autant, quand on vous demande ce que vous choisiriez pour vos propres modalités, pour votre propre chirurgie, 13% voudraient être opérés à l'aide du femtolaser. Le délai moyen entre les 2 yeux, il est majoritairement de 2 semaines. La chirurgie bilatérale simultanée n'a pas progressé par rapport à il y a 2 ans, mais en l'absence de contraintes liées au remboursement, près d'un chirurgien sur 2 serait prêt à opérer les 2 yeux le même jour, ce qui nous rapproche du niveau de nos voisins européens quand on regarde l'étude de l'ESCRS. Le frein principal après ça restant la crainte de l'infection bilatérale, même si ça a été montré tout à l'heure, a priori, il n'y a pas de surrisque. La première consultation post-opératoire, elle est très majoritairement entre J1 et J5, avec une pratique du J1 qui est 2 fois plus importante chez les chirurgiens de ville qu'à l'hôpital. La prescription de correction optique, elle est majoritairement à 1 mois, et le traitement post-opératoire, c'est en moyenne 2 semaines d'antibiotiques, 3 semaines de corticoïdes et 4 semaines d'AINS. L'incision principale, qui est majoritairement à 2,2, elle est, pour ce qui est de sa localisation, pour 2 tiers des chirurgiens, pas la même pour l'œil droit et pour l'œil gauche, puisqu'il se positionne à la tête. L'incision temporale systématique, c'est 15% d'entre nous, et c'est une pratique qui est 3 fois plus importante chez les chirurgiens qui font plus de 500 cataractes par an que chez ceux qui en font moins de 300. La technique de cracking préférentielle, c'est pour plus d'un chirurgien sur 2 chez nous, le divide and conquer. Ce qui, là encore, est très différent de nos voisins, puisqu'il y a seulement 6% d'entre nous qui pratiqueront le CHOP, contre plus de 30% dans le reste de l'Europe. La pratique des stents trabéculaires est en augmentation par rapport à il y a 2 ans. Plus d'un chirurgien sur 2 est amené à en poser actuellement. On vous demandait de définir un couple théorique implant-injecteur préféré, et donc pour ça c'est un injecteur poussoir qui se rentre en chambre antérieure, préchargé, indifféremment visqueux ou BSS, et le design plébiscité pour l'implant, c'est 2 aptiques en S. À l'époque, les questions c'était l'ambulatoire ou non. Aujourd'hui, c'est des questions qui se posent plus, mais la question c'est les blocs autonomes, comme on l'a vu tout à l'heure, donc type Surgicube ou autre, où le patient arrive en civil, il n'y a en général pas d'anesthésiste et seule la tête est dans la zone opératoire. 15% d'entre nous l'ont déjà utilisé, et 60% seraient prêts à l'utiliser s'ils en avaient la possibilité, indifféremment qu'ils soient libéraux ou hospitaliers. Les critères d'exclusion, c'est principalement le risque d'une cataracte compliquée et tout ce qui peut être amené à bloquer la communication et le contrôle du patient. Une des problématiques pour ça, on l'a dit, c'est l'anesthésie topique pure, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'anesthésiste. Aujourd'hui, elle est pratiquée par un chirurgien sur 4, ça n'a pas progressé par rapport à il y a 2 ans. Pour autant, c'est quelque chose qui semble convaincre ceux qui l'utilisent, puisque parmi ceux qui opèrent en topique pure, près d'un chirurgien sur 2 voudrait être opéré lui-même en topique pure, contre seulement 4% pour ceux qui ne l'utilisent pas. Enfin, je termine avec un court mot d'écologie, puisqu'on a demandé pour combien d'entre vous le choix du matériel chirurgical et du traitement post-opératoire était influencé par des préoccupations écologiques, et ça concerne environ un chirurgien sur 3. Merci pour votre attention et à l'année prochaine pour le questionnaire sur l'implant. Bravo, merci beaucoup.